Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la review du final de la saison 14 de Supernatural. Alors, cette review sera bourrée de spoilers, je vous préviens, même s'il n'y a rien à spoiler. La série va s'arrêter la saison prochaine, saison 15, ça y est, on est libéré. Je vais être dur. Je préfère le dire tout de suite, je vais être dur. Donc si vous adorez la série tout comme moi et que vous êtes un fanatique et que pour vous là c'est la meilleure série ever et que vous voulez pas entendre de critiques, bah quittez la vidéo tout de suite et partez ailleurs parce que vous allez pleurer. Donc voilà, je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous le saurez. C'est la pire saison que j'ai vue de la série, mais c'est même une des pires séries que j'ai vues, enfin une des pires saisons de série que j'ai vues. Parce que Supernatural, faut savoir que ça a été une série qui a pendant les 5 premières saisons proposé pour moi vraiment quelque chose d'hyper cohérent et hyper intéressant. Ensuite on a eu un changement de showrunner. Et je fais partie des gens qui disent fallait s'arrêter à la saison 5. L'arc avec Castiel était génial, saison 6, saison 7. Ensuite l'arc avec les Léviathans était génial, saison 7. Ensuite on avait eu l'arc qui était sublime sur où il voulait essayer de fermer les portes de l'enfer, etc. Moi j'avais adoré. On avait aussi un superbe arc avec Métatron, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et pour moi, la fin de cet univers qui est cohérent et qui marche, c'est l'arrivée de la sœur de Dieu. Et toute la saison qui en découle, qui, bon, a eu quelques difficultés, c'était un peu complexe, mais je trouvais que c'était vraiment intéressant, par ce qu'ils font avec la mort, par exemple, dans la saison d'avant. Enfin, il y a vraiment en fait, la série avait des choses à raconter, et elle avait encore des choses à raconter. Et derrière, quelle angoisse! Mais quelle angoisse! Mais quelle angoisse! Il n'y avait plus rien. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller sur une terre parallèle pour ramener Lucifer, Raphaël, parce qu'on n'a plus rien, enfin Lucifer était notre terre, hein, mais on n'a plus rien à raconter, on n'a plus rien dans nos valises, on ne sait plus quoi dire, c'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi dire, et ben on va ramener des vieux méchants moi j'adore Lucifer, hein, c'est mon méchant préféré, et il ferait partie probablement de mes méchants préférés, toutes séries confondues. Mais bordel, on n'en avait pas besoin, c'est une horreur. Le traitement en plus quand il change de corps là et qu'il passe de corps encore, qui passe dans le corps de Castiel, ensuite il passe dans le corps, oh là là, mais quel enfer, quel enfer. Moi j'adore l'acteur qui l'interprète, parce que c'est un acteur qui joue super bien, il jouait dans Lost, pour ceux qui suivaient la série Lost, et moi j'adore cet acteur, mais c'est nul. Raphaël, ça a été expédié, tout a été expédié, et rien ne va. Tout ce qu'ils ont fait autour du Néphilim, j'ai jamais vu un acteur jouer aussi mal. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il est pas attachant. T'as envie de lui mettre des claques. C'est terrible, c'est terrible. Et alors scénaristiquement, oh, mais cette saison, alors on va pas parler des deux dernières parce que pour moi les deux dernières c'est une catastrophe, hein, et venez pas me dire ouais mais il y a eu un épisode, oui il y a eu un épisode, ouais, il était génial, c'était le 300e, c'était génial, c'était le retour de Jeffrey Dean Morgan, hein. Oh, si jamais sur un épisode sur 20 hein, qui est bien, c'est grave parce que pour moi tous les autres sont mauvais. C'est pas qu'ils sont pas bien, hein. Ils sont mauvais. Enfin, c'est pas qu'ils sont, voilà, parce que il y a des séries par exemple, t'as un épisode il est moyen, c'est pas grave, t'as tous les autres épisodes qui sont bons. Là on a un bon épisode, 19 mauvais. Vous imaginez? C'est un truc, enfin, j'ai subi ça, mais tous ceux qui l'ont vu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, hein, et dites-moi comment. Enfin, il y a rien. Scénaristiquement, il y a rien. Artistiquement, il y a rien. Quand vous regardez le développement des personnages, il y a rien. Quel personnage a avancé dans cette saison? Quel personnage a avancé cette saison? A développé quelque chose? Si vous me dites que Castiel a avancé, bah je quitte la vidéo maintenant, parce que c'est fini, c'est terminé. Là, Castiel cette saison, c'est simple, tu te demandes ce qu'il fait. Et alors, combien de fois on a eu un mec ou une fille ou je ne sais qui, non binaire, on s'en fout, qui est venu digérer le paradis et qui arrive et qui est zigouillé dans les 3 ou 4 épisodes suivants parce qu'on en a strictement rien à faire des anges. Et ben là on retombe. Mais c'est terrible, c'est terrible. Moi, franchement, on a changé combien de fois de chef du paradis? On a changé combien de fois?
de story là autour des anges. Les anges ils peuvent plus retourner au paradis. Au final si ils peuvent y retourner. Mais bien maintenant il y a plus assez d'anges. Oh là là, mais ça va quoi. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Ça va, foutez-leur la paix. Foutez-leur la paix à ces anges. On en a marre. Vous leur avez fait tout faire. C'est-à-dire que là, il y a des choses, mais c'est surréaliste. On en a marre. Mais on en a marre. Quand par exemple il y a Lucifer qui revient, ils se mettent tous derrière lui parce que justement il peut créer des nouveaux anges, je sais pas quoi, alors en réalité il peut pas du tout, enfin bref. Oh là là, mais c'est bon quoi, on s'en fiche, ça sert à rien. En plus après c'est balayé dans trois épisodes suivants, c'est absolument pas travaillé, il y a aucun ange charismatique depuis plus de 3 saisons. Moi le dernier ange que j'avais beaucoup aimé c'était Naomi. Qui est parce que bon, elle est interprétée par l'actrice qui jouait Samantha Carter dans Stargate, donc je suis très peu objectif parce que j'adore Stargate. Mais sans déconner, tous les autres, c'est une catastrophe. Y a rien qui va. Ils apparaissent comme ça, genre tu t'es attaché à ce personnage quand il apparaît, mais c'est des personnages, ils passent dans la série, ils reviennent, ils passent. S'il y a aucun, tu t'intéresses pas. Ces personnages, ils sont pas creusés, ils sont pas intéressants, ils ont aucun développement, ils ont aucun intérêt. Castiel, ça fait des années qu'on le connaît, ça fait des années qu'il a écrit des interactions avec des personnages. Eux, c'est des personnages, tu les vois une fois, t'as limite, si le réal, il fait pas comme ça, il fait. T'as vu, je l'ai ramené. Ça va, c'est pas possible. On s'en fiche, on s'en contrefiche. Il y a des personnages que tu ramènes, on s'en fiche. Et ensuite, alors il y a eu aussi cette volonté de faire une série dérivée avec tous les personnages féminins. Oh. Bon bah oui, déjà je comprends pourquoi ils l'ont pas signé, hein, parce que sans déconner, voilà, hein, avec ce qu'ils ont fait derrière avec les personnages féminins, en fait ils disparaissent totalement. Donc comme ça au moins tu peux pas être déçu du voyage, c'est-à-dire que hop, complètement disparu, terminé, hop, on les voit plus, c'est pas grave. En fait, cette saison, c'est l'enfer. C'était l'enfer. Je comprends pas, par exemple, mais enfin, on pourra en parler pendant des heures, mais bon, Lucifer a disparu. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait du personnage, enfin de l'enveloppe de Lucifer? Waouh, là, ça fait hyper mal. On découvre, sa famille est morte. En fait, il pète un câble. Il devient encore plus violent. Mais on peut pas le buter parce que c'est un être humain. Mais vous butez des vampires, vous buvez ça toute la journée, pourquoi vous butez pas un être humain? C'est-à-dire, c'est quoi cette morale à 2,50 francs? Le mec, il tue des gens toute la journée. Il génocide des gens. Il se prend du plaisir, il torture des gens. Et vous voulez pas le tuer parce que c'est pas un démon? Parce que le démon, vous allez me dire qu'il est plus méchant que le mec? Mais ça n'a aucun sens. Je vous rappelle que par exemple, quand vous tuez, qu'il y a des démons qu'ils ont buté, la seule chose qu'ils faisaient de leur journée, c'est juste qu'ils faisaient des petits pactes, etc. Personne n'a jamais forcé quelqu'un à faire un pacte, hein. Personne ne les a jamais forcés, hein. D'ailleurs, c'était génial, ce petit clin d'œil où ils disent que Donald Trump aurait signé un contrat. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Un petite private joke. Mais bordel, rien ne va. En plus, depuis que Crowley a disparu, on a perdu on va dire notre démon qu'on connaît. Derrière, qu'est-ce qu'il y a eu comme démon? Bah, en fait, il y avait Lucifer, etc. Mais au final, après, les démons, on en avait strictement rien à faire. L'enfer, tu sais pas ce que ça devient, ça doit devenir quelque chose, hein, on s'en fiche. Le paradis, pareil, en fait, il y a des moments, c'est hyper grave, puis 3 mois plus tard, t'as l'impression que c'est plus du tout grave, et puis tu reviens 3 mois plus tard, oh, c'est hyper grave! Tu comprends? Bah, d'accord, mais il y a 3 mois, c'était plus aussi grave. Il y avait d'autres trucs qui étaient encore plus graves. En fait, t'enchaînes les gravités, et donc, ce qui fait que quand t'es dans la série, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sans déconner. Non mais sans déconner quoi. C'est horrible. Je considère que c'est la pire saison que j'ai vue depuis Fear the Walking Dead saison 1, je dirais, enfin un truc comme ça, mais vraiment on est sur ce niveau-là de qualité. Et il y en a qui vont dire ça fait très longtemps que c'est pas bon. Oui, mais ça fait pas aussi longtemps que ce que les gens disent. Ça fait, comme je vous le dis, depuis la mort, non pas la mort d'ailleurs, le départ de Dieu avec sa sœur. Voilà, c'est à partir de là que là tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. En sachant qu'ils avaient déjà ramené Lucifer et que ça allait toujours pas. Et en plus après donc ils terminent la série, ils terminent la saison avec le retour de Marie. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait de ce personnage? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et alors les hommes de lettres là, les British hommes de lettres, mais à coup, oh là là, c'était sans queue ni tête, c'était sans intérêt. Les personnages, et franchement, ils sont pas attachants. Hein. Ils sont pas attachants. T'as envie de leur foutre des gifles. Ils sont nuls. Ils sont pas intéressants. Tetch, par exemple, c'est un personnage. À chaque fois que je le vois, j'ai dit mais
Osef quoi, Osefri 3000. Mais je reviens pas sur le Néphilim. Le Néphilim c'est l'enfer sur terre. C'est l'enfer sur terre. Pour moi c'est le pire personnage jamais créé dans cette putain de série. C'est un truc mais jamais. Et quand j'entends, mais tu m'étonnes que les mecs ils s'éclatent sur le tournage. Les mecs s'éclatent sur le tournage. Faut savoir, c'est leur meilleure expérience de toute leur vie. Tous les acteurs qui y sont passés disent toujours putain mais c'est génial, il y a une super ambiance. Mais tu m'étonnes. T'as l'impression que plus personne n'en a rien à battre. Les gens sont là, ils viennent se. Alors moi à mon avis. Il y a 2-3 ans, ils étaient encore tout impliqués, mais depuis 2-3 années, ça se voit qu'ils sont plus autant impliqués qu'avant. Ils font ça pour les fans. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une bonne série. On veut pas juste nous faire plaisir. Putain, une série qui veut nous faire plaisir, c'est une série qui meurt. Il faut que ce soit une série qui ait des raisons de continuer, qui a un impact, qui a envie de nous raconter des choses. Qu'est-ce qu'on vient de nous raconter? Et attention, parce que là, ce qui se passe dans la dernière épisode de la saison, c'est on nous tease que ça va être Dieu le grand méchant final. Mais comment? Et alors là, en plus, là, il y a quelque chose, là, c'est surréaliste. Là, c'est surréaliste. Alors, on est bien d'accord que Sam et Dean qui sauvent le monde tout le temps, voilà, c'est pas réaliste. Comment ça se fait qu'ils sont toujours sur eux? D'ailleurs, il le pose à un moment une question. Et ben, on découvre. Et alors là, Dieu, il dit, mais vous êtes mes personnages préférés. Et donc, en fait, c'est moi qui décide que ça doit toujours tomber sur vous. Putain. What the fuck? Ça veut donc dire que si jamais, par exemple, maintenant, tous les autres chasseurs s'arrêtent de travailler, ils peuvent. Pourquoi? Parce que c'est à Sam et à Dean de faire tout le boulot. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Il doit faire tout le boulot. Putain, Seigneur, putain, quel enfer. Et je reviens pas sur l'arc scénaristique qui voyait Dean transformé en Raphaël, qui a été abandonné en quelques épisodes parce que ça ne débouche sur rien. Tu comprends pas. Qui me rappelle énormément quand il s'est transformé en démon, qui n'avait aussi aucun intérêt. Et c'était encore la période où je considère que la série était regardable. Elle a été regardable. Pour moi déjà c'était déjà l'enfer. C'était déjà l'enfer. Mais bon, la série était regardable. Là depuis 2 ans, c'est une catastrophe. Tout ça d'ailleurs je fais la vidéo. Je fais la vidéo parce qu'il y aura la dernière saison. Moi je vais aller jusqu'au bout parce que maintenant j'y suis, on y est quoi. Moi j'ai commencé saison 3. Ça veut dire que ça fait 12 ans. C'est ça? 11 ans. 11 ou 12 ans. On s'en fout. 11 ou 12 ans que je suis cette merde. Enfin que je suis cette merde. Parce que ça n'a pas toujours été une merde. Parce que franchement j'étais hyper impliqué avant. Moi j'adorais quand c'était les saisons là justement avec Castiel, les Léviathans et tout. J'avais adoré moi la scène par exemple Bobby nous quitte. Putain mais j'en avais les larmes aux yeux. C'est voilà, j'ai pas pleuré parce que c'est pas parce que j'étais pas suffisamment mais bordel, ça m'avait pris aux tripes. Quand on avait les anges qui tombent du ciel, pour moi ça a été le début de la fin. Là, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Derrière, en fait, la série aurait dû se finir par là. C'est-à-dire qu'en gros, ils auraient dû fermer les portes de l'enfer et c'était fini. Et on aurait eu une jolie fin. C'est-à-dire qu'avec Sam qui se sacrifie pour refermer les portes de l'enfer. Pour moi, c'était la meilleure des fins. Et on se serait arrêté saison 8 ou 9, quelque chose comme ça. C'est tout à fait honnête pour une série. Tout à fait honnête. Pourquoi avoir voulu faire 15 saisons si vous avez rien à raconter? Franchement. Et là, franchement, ils ont fait 20 épisodes. Je sais pas comment ils ont fait. Comment ils ont fait pour arriver à 20 épisodes. Franchement. Il y avait, quand vous regardez de loin, et ce qu'ils ont raconté en 20 épisodes. Oh là là. Et il y en a qui vont dire, mais ça a toujours été ça, Supernatural. Ça a toujours été des petites missions. Mais le problème, là, c'est que les missions, elles, c'était, vu qu'ils ont déjà tout exploré de l'univers, et c'est pas original. Il y a rien d'original. Tu vois l'épisode. C'est un épisode random, suivi d'un autre épisode random, suivi d'un 3e épisode random, suivi d'un 4e épisode random. Et je pourrais durer pendant des heures et des heures là-dessus, parce que c'était catastrophique. Voilà. Faut savoir que c'est une série dont je suis très très fan. Franchement, j'adore cette série, j'adore ces personnages, j'adore cet univers. Mais là, c'est trop. Et j'ai entendu par exemple que l'interprète de Maggie, de Maggie de The Walking Dead, voudrait revenir dans la série. Mais pourquoi pas? Maintenant, on a tellement fait de n'importe quoi avec cet univers. Franchement, j'ai envie de dire, faites tout et n'importe quoi. Y a plus rien qui va, y a plus. T'as l'impression que même les réalisateurs savent plus depuis déjà 3 ou 4 saisons où ils vont. D'ailleurs. Comment ils vont finir la série, parce que là ils ont écarté toutes les hypothèses, parce que il y a Sam et Dean qui disent la seule façon de finir la série voilà, que ça se termine pour un chasseur, c'est de mourir. Donc ça veut dire que c'est la seule solution, donc c'est la seule fin possible. Par contre, s'il meurt, ça veut dire que la série s'arrête sur une fin dramatique, ce qui était le prévu à la base. Il faudrait qu'ils meurent tous les deux, par exemple. On sait que maintenant, par exemple, s'ils meurent, ils seront pas ressuscités. Ça, c'est pas du tout utilisé depuis plus de 2 saisons. On en a strictement rien à battre. On en a rien à foutre. Alors que si jamais il meurt définitivement.
D'ailleurs, ça, hein, c'est magnifique, hein, parce qu'ils arrivent à se ressusciter dans tous les sens, de toutes les manières possibles. Mais par contre, quand c'est un personnage genre Marie, on peut pas la ressusciter. Ah ça, non, on a perdu le mode d'emploi. Ça fait des années qu'ils arrivent à ressusciter des mecs de tout plein de manières différentes. Là, non. Ah non, là, on n'y arrive pas. Ah là, je m'avoue vécu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Cet univers n'a plus de sens. Cet univers n'a plus de sens. Et ça fait un moment. Et c'est... pour moi, les saisons de trop, et là c'est clairement 3 saisons de trop minimum, et il est temps que ça s'arrête. Il faut arrêter le massacre. Voilà, il faut arrêter le massacre, parce que j'aime tellement ces personnages, j'aime tellement cet univers, que le voir aussi maltraité, ça me fait du mal. Et quand j'entends que les gens étaient tristes quand ça s'est fini, quand ils ont annoncé que c'était la fin, mais moi j'étais soulagé, j'ai dit mais oh, ça y est quoi. Parce que là ils allaient nous ramener des dragons là, pour moi là c'est bon, là ils savaient plus quoi faire, donc là moi la prochaine saison c'était les extraterrestres, la saison d'après c'était les dragons, la saison d'après c'était je sais pas moi des marcheurs blancs, ah ouais des marcheurs blancs, là au moins on fait tout. J'essaie de rester calme mais franchement je me suis infligé ça là cette année, j'ai perdu des minutes de ma vie que j'aurais pu regarder pour autre chose, et c'était l'enfer. Voilà. Donc ne regardez pas ça. N'allez pas voir ça. Parce que ça ne vaut pas des heures et des heures de lecture que vous allez aller voir. Et pour ceux qui l'ont vu, parce que là vous êtes en review spoil, donc vous l'avez vu. Mais on va continuer. Parce qu'on y est là, on est au bout, donc on va vouloir savoir. Mais... voilà, je me calme. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, parce que voilà, je pouvais pas rester calme. De toute façon, je peux pas rester calme. C'était, j'ai fini l'épisode hier soir. J'ai dit mais faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce qu'il y a rien qui va. Je vous en ai pas parlé, mais le Néphilim, il est mort. Pensez-vous qu'on s'en sera libéré? Pas du tout. On voit qu'il y a le vide qui arrive et qui va probablement le ressusciter. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'en ai marre. Voilà, c'est là, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils peuvent raconter, et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête, et ça s'arrête. Donc c'est bien. Mais il fallait que ça s'arrête il y a 3 ans déjà. Il y a 3 ans, il fallait que ça s'arrête. Et c'est mon coup. C'est bien parce qu'ils ont fait la série la plus longue de l'histoire de la télévision américaine, très bien, mais bordel de merde quoi. C'est tout ça. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, hein, parce que me voir comme ça doit être sympathique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. Si jamais vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi et que vous adorez la série, que pour vous c'est la meilleure série de tous les temps ever, bah mettez un pouce rouge. Franchement faites-vous plaisir, parce que là je vous en voudrais même pas, parce que c'était tellement mauvais que si jamais vous avez aimé, n'hésitez surtout pas, là franchement allez-y, défoulez-vous. Et si vous avez aimé, si vous avez aimé détester cette série, hein, vous avez compris, mettez un pouce en l'air, allez-y. Dites justement qu'on en a marre, parce qu'on en a marre, on en a marre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je sais pas si je vous ferai d'autres reviews Supernatural. Peut-être je vous ferai une review théorie sur ce que je prévois sur les prochains. D'ailleurs, pour moi la phrase clé de la fin de l'épisode, il a dit que si jamais Dieu était tué, c'était la fin de tout. Imaginez du genre, on le tue, et là, fin, blanc. Ça serait dingue. Bon, ça n'arrivera pas, mais ça serait dingue. Voilà. Je termine là-dessus, parce que qu'est-ce que je raconte d'autre? Et ben voilà, c'était une purge infâme, et on y a survécu, enfin en tout cas j'y ai survécu. Si vous êtes là, c'est que vous avez survécu, donc tant mieux. Voilà, on a survécu à quelque chose d'important, de grave. Et ben j'espère que, voilà, moi je suis en pleine review en ce moment des épisodes de Game of Thrones. On passe quand même de bien meilleurs moments dans cette série que ce qu'on a pu passer dans Supernatural. Et il est temps que ça s'arrête, voilà. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, vous allez me soutenir, n'hésitez pas à faire un tour dans Utip aussi, j'ai passé du temps à parler de cette série, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, voilà, parce que c'était l'enfer. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'ai plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter, donc n'hésitez pas à vous abonner, et n'hésitez pas à venir voir la vidéo, et on se retrouve très vite. Allez, ciao!